le logo, c'est un peu l'identité d'une entreprise qui reste à vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais et aujourd'hui ça fonctionne. Eh bien, j'ai rencontré plusieurs agences de communication, donc, dont Monsieur Desjeux, et où le feeling a plus passé avec Monsieur Desjeux. Du moins l'entreprise, je ne connaissais pas. Et voilà, le feeling est passé, il était à mon écoute. Et vu les maquettes qui ont été effectuées, ça pouvait que bien se passer. L'exemple que je pourrais citer, c'est l'exemple du film documentaire qu'on vient de sortir récemment, là, dans le sens où c'est pas l'habitude de notre institution de fabriquer des films et surtout d'en faire la promotion. Donc on a, grâce à l'agence des jeux création, permis d'établir un programme de communication intelligent. Si on l'aurait fait nous-mêmes, on aurait peut-être eu des difficultés, on aurait peut-être des choses qu'on n'aurait pas vues, notamment dans la création de l'affiche, où on a eu des propositions de l'agence qui nous a permis de faire un choix stratégique qui d'ailleurs a bien plu au final, quoi. Je dirais que le partenariat remonte déjà quelques années. Je n'ai pas retrouvé l'année, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a collaboré ensemble sur plusieurs projets. Mais il y en a un particulièrement sur lequel on a travaillé, je dirais, vraiment ensemble. C'est sur un support qui portait sur les gestes verts. Donc c'était un document qui était à destination de nos locataires et qui rentrait dans le cadre de notre démarche qualité. Et sur lequel cette démarche qualité, on devait répondre sur la question des gestes verts. Alors, il y a eu tout un travail en amont sur ce projet de document sur effectivement l'association Médiataire, où en fait on souhaitait que ce document ne soit pas forcément moralisateur, c'est-à-dire que on ne dise pas forcément à nos locataires, vous avez le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Donc on souhaitait vraiment que ça soit un support qui soit ludique, attractif et qui soit surtout, qui donne envie d'être lu. Et donc voilà, j'ai naturellement pensé à Alexis pour élaborer ce document. Donc on s'est rencontrés et forcément le projet, il a trouvé ça formidable. Et il nous a proposé effectivement un document qui était un petit peu sous la forme d'un document qui ressemble, ce qu'on peut trouver d'ailleurs sur les incollables, donc avec des questions-réponses. C'est un document aujourd'hui qui existe toujours et qui est remis en fait à nos locataires lorsqu'ils prennent un logement chez nous et qui aujourd'hui est très très apprécié. Alors, pourquoi avoir choisi des jeux création quand on s'appelle M6 Édition? Alors, c'est vrai que spontanément, on pourrait se tourner vers les grosses structures, parisiennes par exemple, mais c'est peut-être aussi parce que quand on s'adresse à une structure comme des jeux création, on a tout de suite une écoute, une proximité, un accompagnement qui est très souvent un peu plus fort que les très grosses structures parisiennes. Il y a l'argument du prix qui joue évidemment, mais pas que. C'est surtout une qualité d'écoute et de réalisation. Alors ça s'est avéré utile sur plusieurs projets. Je pense par exemple au livre, Un vin presque parfait, qui a été ma première collaboration avec des jeux création, sur lequel l'équipe a su nous apporter évidemment une qualité de mise en œuvre. Elle a tout à fait compris notre brief, elle a brillamment mis en œuvre, mais surtout ils sont allés plus loin. Ils nous ont aidés à avoir un vrai recul, une réflexion sur notre stratégie éditoriale, sur l'accompagnement iconographique, et ils ont réussi réellement à sublimer le projet et aller encore plus loin que ce qu'on attendait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand luxe pour nous, c'est finalement quand un prestataire a bien compris ce qu'on attend, c'est d'avoir plus rien à faire. Il nous a montré les premières épreuves, très vite ça nous a plu. On l'a laissé travailler et à la fin il n'y avait presque plus qu'à signer avant impression. Je crois que c'est vraiment ce qu'on peut attendre d'un prestataire comme des jeux création. C'est une grande écoute, une grande qualité, je dirais, d'accompagnement, une proximité par rapport à nos besoins et savoir répondre de manière globale à notre problématique. D'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté au livre, puisqu'il a su également nous proposer différentes choses tout autour de nos actions, sur des plaquettes commerciales, sur des brochures, et à chaque fois on lui a fait confiance avec
à chaque fois la même qualité d'écoute, d'accompagnement et de mise en œuvre. 3 raisons pour lesquelles on peut faire confiance à des jeux création. On a eu un premier rendez-vous et puis après on a échangé les maquettes par mail, on s'appelait, on s'envoyait des mails pour les modifs. Donc oui, une bonne, on va dire une bonne communication sur la réalisation du projet. C'est plutôt le rapport humain que je cherchais en priorité. Même le premier rendez-vous, on s'est rencontrés à connaître le métier, un peu ce que je faisais. L'élaboration s'est passée vraiment on va dire, en étapes succinctes, assez rapides même. Donc la création, la forme, l'écriture, la couleur. On arrivait à se contacter assez souvent. Alors les échanges, ça a été d'abord, puisque je ne suis pas tout seul à décider, il y avait une commission de travail autour de ce projet de film. Donc c'était l'échange, tout d'abord la connaissance des personnes, parce que je crois qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un si on ne s'apprécie pas ou si au moins il y a un minimum de relationnel, ce qui s'est passé. Et puis à chaque fois, de l'écoute. Ce qui m'interpelle à chaque fois, en fait, c'est que bon, même si on ne donne pas forcément de gros projets à l'agence des jeux de création, bon, des fois ça reste vraiment de l'ordre de la petite mission. Mais ce que j'apprécie en fait chez les jeux création, c'est que, entre autres en l'occurrence Alexis, c'est qu'il prend vraiment chacune de ses missions, il les prend vraiment à cœur et qu'il met tout en œuvre en fait pour nous rendre voilà, une entière satisfaction. Que ça soit un gros projet ou un petit projet, il s'investit pareil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Parce que c'est vrai que des fois, j'aimerais effectivement lui donner de plus gros projets. C'est pas toujours facile. Mais en tout cas, même si c'est des petits projets, voilà, il attachera vraiment une... il mettra, je dirais, il prend vraiment à cœur effectivement chacune de ces petites missions qu'on peut lui confier. On a choisi des jeux création parce que d'abord c'est pas cher, il faut y aller parce que c'est pas cher, puis surtout parce que il a toujours une petite bouteille de vin d'Angers pour nous, quoi. Donc et on y va aussi pour ça. Non ? Ses forces, je pense que c'est son expérience, sa créativité, d'où on va dire mon logo, parce qu'on a quand même une grosse différence d'âge, on va dire. Donc je pense qu'il est à l'écoute de ce qu'on veut. C'était intéressant de travailler avec une agence qui aussi a cette volonté d'ancrage territorial, cette volonté de travailler avec des acteurs locaux qui correspond complètement à la philosophie des maisons familiales rurales. Il va vraiment essayer d'imaginer dans le contexte dans lequel on évolue, dans le contexte dans lequel on travaille. Et je trouve que c'est vrai que des fois, il a de très très bonnes idées par rapport à ça. Et c'est vraiment, au-delà de l'agence, c'est le personnage voilà, qui est intéressant et qui fait que c'est vrai que je sais que c'est quelqu'un qui peut être très réactif, qui peut être très rapide dans l'exécution de certaines tâches. Donc parfois, effectivement, je pense à lui. C'est vrai que j'ai pris un risque en tant que M6 Édition de faire confiance à un acteur local, régional, petit comme des jeux création. Et au final, j'en ai jamais entendu parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes collaborateurs, naturellement, ont travaillé avec lui en direct. Alors, si M6 Édition a pu faire confiance à des jeux de création, vous pouvez le faire. Une réalisation qui était de mes attentes. L'agence m'a apporté une identité visuelle de l'entreprise. De la technique, de l'organisation, du savoir-faire, je dirais, dans un domaine, comme j'évoquais, qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, du coup, une meilleure visibilité sur l'opération. Il peut aller au-delà du projet qu'on peut avoir ensemble. Moi, je sais que plusieurs reprises, des fois, je pouvais aussi avoir des incertitudes sur une façon de voir les choses. Et en fait, quelquefois, on échange ensemble. Et je dis, ça va au-delà du projet qu'on peut avoir sur, par exemple, un support de communication. Et c'est vrai qu'on a vraiment des échanges qui peuvent être très intéressants. Et voilà, j'aime bien ce rôle un petit peu de pédagogue qu'il peut avoir aussi vis-à-vis de ses clients. Il a vraiment un rôle de conseiller, de conseil. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que même si on travaille, nous, au sein d'un pôle communication, on peut aussi avoir des doutes et c'est vrai que d'avoir effectivement un regard d'un professionnel,
quelquefois, moi, ça peut nous aider. Il a apporté toutes les solutions dont ils avaient besoin. De mon côté, je sais que le travail était fait et quand j'ai vu l'ensemble des réalisations, ça rassurait mon choix et ça a prouvé que même une petite structure, et même quand on s'appelle M6, peut faire ses preuves, montrer son savoir-faire et arriver à convaincre même les plus grands.